Coucou, bonjour à tous et à toutes, c'est Hélène Elishabi, bienvenue sur ma chaîne. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un petit tour avec vous de mon coin scrap, vu que je viens juste de le ranger et qu'il est encore à peu près rangé. Vous allez remarquer tout de suite que moi j'aime beaucoup le rangement, je suis une ex-maniaque, faut que chaque chose soit à sa place. Souvent, je lis qu'un bureau débordant de bazar, ça prouve la créativité. Ben, chez moi, non. Chez moi, ça me bloque. Et c'est pareil pour ma maison. Je ne supporte pas. Faut que ce soit rangé pour que je sois bien. Et je ne peux créer que si c'est rangé. Chaque projet entamé peut rester sur mon plan de travail, sur mon bureau, mais après, il faut que je range. C'est obligé, je peux pas. En plus, ayant 4 enfants, dont une petite fille en bas âge, qui touche à tout, qui aime beaucoup les produits de scrap, il faut que je range. Les filles qui me suivent sur Facebook ont connu mes péripéties avec un canvas Mix Media qui a été retouché au feutre à alcool, mon PC qui a été retouché au feutre à alcool. Et Nora aime vraiment beaucoup que ce soit les encres, la peinture, tout ça, elle adore. Donc déjà là, vous allez voir que j'ai des choses qui sont sorties. Elle sait ce à quoi elle a le droit de toucher et le reste, elle n'y touche pas. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc vous voyez, en fait, je suis dans ma salle à côté, donc à côté des deux fenêtres. Donc avant, j'étais dans le petit coin là-bas au fond, mais j'y voyais vraiment pas grand-chose. Donc là, oui, j'ai la lumière de dos, mais j'ai une petite lampe de bureau. Et puis quand il fait bon, alors là, c'est pas le cas parce qu'il y a neige. Mais quand il fait bon, j'ai quand même assez de luminosité sur mon bureau. Donc ça, c'est mon bureau. J'espère que je vais pas trop bouger pour pas vous donner le tournis. Donc là, c'est mon bureau. Donc coin PC parce que je ne peux pas m'empêcher. Quand je scrape, j'ai toujours soit de la musique, soit une vidéo, soit Facebook d'ouvert et je discute. Donc on va commencer par le côté. Donc ici, voilà, on va se mettre comme ça. Ici, j'ai un petit trolley que j'avais trouvé chez Action. C'est un trolley de cuisine avec 3 petits paniers en ferraille. Et je le trouve super. En plus, il est sur roulette. Et il ne choque pas trop dans mon environnement scrap. Donc sur le dessus, avec la lumière, c'est pas top, mais je pense que vous allez voir. Ici, j'ai une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite cagette en fer. Pareil, trouvée chez Action. On trouve vraiment beaucoup de choses chez Action. Et dedans, j'ai mes travelers Prima. Donc les 3 travelers Prima. J'ai mon Leuchtturm qui me sert à noter mes écrits un peu comme un journal intime. Et devant, normalement, j'ai la place pour mon bullet journal qui est pour l'instant sur le bureau parce que je vais le remplir. Devant, il y a 6 pots à crayon, donc pareil, ce sont des petits pots que j'ai achetés, que j'ai eu chez Action, pareil, franchement, ils sont mimi, ils sont en ferraille, pareil, en métal. Donc chaque pot a sa spécificité. Il y a un pot, là c'est vraiment le matériel de bureau, enfin je vais pas tout vous décrire, mais là c'est les stabilos, là c'est tout ce qui est Sakura et les broches pen, là c'est plus tout ce qui est marqueur. Ah voilà, tous les petits crayons. Là, c'est plus qu'écriture. Écriture. Ensuite, il a une petite tiroir qu'il faut vraiment que je range. Pour l'instant, je ne sais pas où mettre, donc ça reste ici. Ce sont tous les masking tape et tous les petits... on va pas les voir, je pense pas, mais tous les petits die cut, toutes les petites étiquettes, tout ça que je garde, qui peuvent me servir pour mon bullet journal. Je trouve ça pratique pour l'instant à côté de moi. Donc pour l'instant, ça reste ici, bien que c'est trop plein. Et que Nora, ça, y touche et que je ne veux pas parce qu'elle s'amuse à me dérouler les masking tape en fait. Ici, donc ça c'est en attente de rangement. Ici, ce sont mes tampons bois. Donc vous voyez que ça commence à être bien plein. Mais je trouve ça super sympa parce que j'ai juste à tirer et avec le dessin, les tampons bois, c'est facile à servir. Ensuite, j'ai 2 paniers, pareil, des paniers de chez Action. Dedans, le premier, ce sont toutes les petites boules, vous savez, que j'utilise en Mix Media. J'appelle ça les boules givrées ou les perles givrées. Et dans le deuxième, ce sont tous les badges de ma DT comptoir du scrap. Donc, ils sont rangés à la suite et les plus récents sont rangés au bout avec une petite épingle. Comme ça, je sais que c'est ceux du mois en cours.
là, sur le côté, ce sont des petits tampons du mois de février que je dois ranger dans mon système de rangement de tampons que je vais vous montrer juste après. Voilà pour le trolley. Donc, ensuite, le bureau. Donc, bah, là, il y a mon pied parce que je viens juste de filmer une vidéo. Donc, mon trépied, c'est ici que je filme mes vidéos. Hop, on va le pousser, comme ça, on y verra un peu plus clair. Donc, pour l'instant, le pistolet chauffant et le heat gun se trouvent ici. J'ai pas encore trouvé de système. J'aimerais bien pouvoir les accrocher. Il faut que je vois si je peux trouver un système de mettre une petite vis, un truc comme ça, pour les accrocher dans le petit trou ici. Parce que sinon, ça me gêne pour ouvrir la porte de mes encres ici. Donc, c'est pas tellement évident. Donc là, hop, je vais mettre comme ça. Je fais contresens, voilà. Donc, dans la petite, pareil, la petite étagère, la petite armoire et la petite maisonnette viennent de chez Action. Non, la maisonnette, je dis des bêtises, c'était Zeman. Donc, dans la maisonnette, ce sont mes Distress Oxide. Avec mon système que je vous avais montré de reconnaissance des couleurs. Comme ça, je vois direct les couleurs. Elles sont posées tête en bas. Donc, il y a bien sûr la couleur sur le couvercle. Et j'ai la couleur ici. Et de l'autre côté, j'ai... Est-ce qu'on va voir quelque chose? Non. Voilà, le nom. Le nom et la couleur. Et en dessous, ce sont les recharges de Distress Oxide. Et dans l'armoire de rangement, ce sont mes encres Prima, des encres pad Color Philosophie. Et vous avez vu aussi, il y a les petites encres fer à repasser de chez Prima aussi. Ce sont des encres Chalk qui sont super aussi à utiliser. Donc, ben, j'ai toute la collection. Je crois qu'il y en a 36. Je dois avoir toute la collection des encres Prima. Sur mon bureau, j'ai installé la fameuse grille que j'ai trouvée à Action l'autre jour, que je vous en avais parlé dans un haul. Elle est trop bien. Donc, j'y accroche soit des photos qui m'inspirent. Là, j'ai accroché les 3 petits tags que j'ai reçus dans le dernier cadeau de ma copine Stéphanie. Je l'ai trouvé trop beau avec sa belle carte. La petite carte de visite que j'ai reçue avec le bullet journal l'autre jour que m'a offert pareil une scrapeuse. Donc là, c'est mon bullet journal en attente de remplissement. J'ai ajouté aussi le plan, comment on appelle ça, protège bureau, là, que j'avais eu à Action l'autre jour. Et franchement, il est super. Il est super épais, il est super bien. Et mon coin PC, j'ai ici un petit rangement. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais là c'est un petit rangement. C'est tout ce qui concerne ici mon bullet journal avec les livres pour faire les motifs et tout et la lecture du bullet journal. Ici il y a mon massicot, mes pochoirs et en dessous ce sont des magazines. Après il y a 3, c'est petit mais en fait j'arrive à mettre vraiment énormément de choses. Il y a 3 tiroirs, voilà. Donc, dans le premier tiroir, c'est tout ce qui concerne hop là, excusez-moi, un SMS. Les médiums, tout ce qui est nouveau et tout ça. Donc, vous avez les nouveaux pour faire les drops. Voilà. Dessus, bah, pareil, le petit système de rangement pour voir direct la petite couleur. J'ai mis la petite pastille dessus du produit. Comme ça, je vois direct en ouvrant. En plus, je suis juste assise à côté, donc je vois direct en ouvrant ce qu'il y a. Là, ce sont les nouveaux mousses. Pareil, c'est des petits paniers que j'avais eu chez Action. Et franchement, ils sont top parce qu'ils vont direct... Oh, je suis très demandée ce matin, apparemment. Les paniers vont direct dans mon tiroir. Donc, pour ça, c'est génial. Donc, les mousses. Et là, d'ailleurs, je les ai même pas encore testés. Ce sont les nouveaux glitter pailletés. Et j'ai aussi le nouveau embossage, mais ils ne sont pas ici. Au fond, ce sont les encres de... Comment on appelle ça? Pour tamponner. Ce sont les Memento Mastazone. Et dans le dernier panier, tout au fond, ce sont les encres en spray Lindy's. Elle ne veut plus faire la mise au point. Non, ben, il ne veut pas. Donc, ce sont les encres en spray Lindy's. Enfin, c'est toutes mes encres en spray. Et devant, vous avez les palettes. Donc, la palette de peinture de ma fille, ma palette Prima et la petite palette Prima aussi. Ce sont les aquarelles. Et les 2 planches pour tamponner. Voilà. Donc, pour tamponner, j'ai tout à disposition. Le deuxième tiroir. Donc, après, c'est un petit peu... Ah, c'est pas fouillis, hein. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Mais... Donc, c'est toutes les collections
deux papiers qui sont pas forcément des papiers, ce sont des marques, mais ce sont pas les Prima, je veux dire, voilà. Je suis arrivée. Il y a des petits carnets, il y a du foil, il y a les petits pads comme ça. Et il y a aussi beaucoup, ce que je me sers énormément, c'est tout ce qui est tag et cardstock. Ça, je me sers énormément. J'ai pas mal de cardstock. Vous voyez, toutes les bases pour faire les cartes et tout. Ça, je m'en sers beaucoup. Donc comme ça, j'ai juste à choisir. C'est ici. Et le dernier tiroir, par contre, celui-ci, c'est pas scrap. Le dernier tiroir, c'est tout ce qui est administratif. Enfin, papier, enveloppe, carnet d'adresse, papier à garder et tout. Voilà. Ensuite, alors là, ça va être sous le bureau. Mais franchement, vous allez rien voir. Hein. C'est trop noir. Il y a juste sous le bureau, je peux vous décrire. En haut, sur la première étagère, il y a ma Big Shot avec un petit panier. Petit panier, vous allez peut-être le voir quand même. Un petit panier avec toutes les découpes qu'on m'a offertes. D'autres dans la petite boîte là. Et un petit panier. Ça fait, par contre, il va falloir que je change. Donc ça, c'est papier, ça n'a rien à faire là. Un petit panier avec tout ce qui est dies. Donc ça, il faut vraiment que je trouve un système de rangement. Mais en tout cas, je sais que c'est là. Et je ne me sers pas énormément de ma Big Shot. Donc je sais que c'est là. En dessous, vous avez... Je vais sortir, ça va être mieux parce que de toute façon, il n'y a plus que celui-là. En dessous, il y a un gros bac. Et dedans, voilà, c'est ma dentelle. Là, c'est vraiment... Enfin, j'ai celui-ci et j'ai un gros bac de 10 litres dans ma chambre. Celui-ci, ce sont mes dentelles préférées. Et ensuite, j'ai 5 boîtes comme ceci. Je vous les avais montrées dans une vidéo. Ce sont les boîtes de rangement de mes tampons Clears. Donc, tous mes tampons comptoir du scrap sont là-dedans. Et en bas, j'ai 4 boîtes, des boîtes à thé en bois et des boîtes simples en carton avec des embellissements plâtre. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai ma tour. Donc, vous voyez, j'ai même ouvert les tiroirs. C'est pénible parce que ça fait... Il faut que je me mette de loin et en fait, j'ai pas tellement de recul. Hein. Désolée. Peut-être comme ça, vous allez mieux voir. Donc, j'ai ouvert les tiroirs. Si j'essaie d'allumer, peut-être. Voilà. C'est vraiment sombre chez moi en plus. Hein. Donc, en haut, dans la... pareil, une petite cagette que j'avais eue chez Action. Je la trouvais super sympa. Et en fait, elle fait un peu plus que 30 cm de large. Donc, c'est l'idéal. Dedans, c'est tous mes papiers Prima Marketing. C'est essentiellement des collections de chez Prima, des paper pads petit format, des A4 et les papiers 30-30. Dans la petite panière ici, pareil, en petite toile tressée. Donc là devant, vous voyez plein de bazar, c'est des choses à ranger. Et à l'arrière, ce sont des cartes qui sont en cours de réalisation ou des projets qui sont finis, qui sont à envoyer. Dans le premier tiroir, je l'appelle mon tiroir Mix and Media. En fait, c'est tout ce qui est pâte de structure, tout ce qui est hop là, gesso, médium, tout ce qui est microbi, voilà, hop là, tout ce qui est perles comme ça. Enfin, vraiment tout ce qui me sert à faire le Mix and Media. Et devant, c'est toutes les poudres à embosser. Donc, je vous parlais tout à l'heure des produits nouveaux. J'en avais ailleurs. C'est ici. Tout ce qui est embossage, c'est ici. Et tout ce qui est réserve de colle et double face, c'est ici aussi. Dans le deuxième panier, donc franchement, je ne peux pas pouvoir tout vous sortir parce que déjà d'une main, c'est pas évident. En plus, l'éclairage est vraiment très, très mauvais. Dedans, c'est pareil. Je fonctionne beaucoup en petite panière comme ça, avec plein d'embellissements. Donc là, vous avez deux petites panières avec tout ce qui est ruban de perles, bien glamour, bien scintillant. Vous avez une boîte avec tout ce qui est chipboard. J'en ai ailleurs aussi. Il y en a partout en fait. Hein. Tout ce qui est embellissement, petit cadre plâtre de chez Action aussi.
Donc en fait, quand je veux quelque chose ici, par contre, je dois sortir avant, mais comme je vous l'avais déjà expliqué, quand je prépare mon projet, que ce soit une carte, une page ou quoi que ce soit, je me prépare un kit en fait. Donc je sors vraiment tout à l'avance. Donc pareil, dans celui-ci, c'est tout ce qui est belles perles et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est vraiment mes trésors parce qu'on en trouve difficilement. Et après, vous avez une grande boîte avec tout ce qui est embellissement comme ceci en métal. Donc là, c'est tout vraiment ce qui est embellissement en métal et petites épingles, pas les petites épingles, ici les petites épingles, il faut juste que j'attrape la bonne petite épingle. Voilà, ce qui est petite épingle et tout pour mettre sur ma réalisation Shabby. Et mes produits de ma DT Scrap Didi, ce que j'ai acheté à la boutique. Pour l'instant, je le mets là parce que j'aurais vraiment aimé trouver les boîtes de chez Action vertes et roses. Je voulais me faire un coin rangement, comme j'ai fait pour Comptoir du Scrap. J'aurais bien aimé me faire des boîtes rangement pour quand je scrape pour une DT, je sais quels produits j'utilise et c'est vraiment les produits de sa boutique que je dois mettre en valeur. Mais je trouverai. En dessous, encore un rangement avec des boîtes. Et là, par contre, ça va être tout ce qui est donc perles. Donc les résines, ça j'adore. Mes embellissements en résine, que ce soit les fleurs ou les cartes. Ça, je les adore. Dans une belle boîte. Les boîtes, ce sont des boîtes qui m'ont été offertes par des scrapeuses et j'y tiens vraiment énormément. Ensuite, une autre boîte encore. Donc, vous voyez, ça sert vraiment ces boîtes-là. J'aimerais bien pouvoir les laisser sortir à disposition, mais j'ai pas pour l'instant la place pour. Donc là, c'est tout ce qui est pompons que j'avais trouvé chez Action, pareil, et tout ce qui est strass et demi-perles. Donc tout est rangé, mais chaque chose a à sa place et je sais vraiment ce qu'il y a. Vraiment, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et les deux boîtes là, ce sont mes trésors. Ce sont mes fleurs Prima qui ne sont plus dans leur pochette. Donc là, cette boîte-là est pleine de fleurs Prima en volume. Et celle-ci, ça c'est une boîte que m'avaient donné mes enfants. Et celle-ci, ce sont les fleurs Prima en plate, quoi, en fait. Un peu plus plate. Pas des roses, en fait. Donc ça, ce sont toutes les fleurs Prima qui sont déjà sorties de leur sachet. Et des petites fleurs en résine que je dois ranger, mais je n'ai plus de place dans mon rangement de résine. Comme vous avez vu, mon rangement de résine est plein, archi plein. Excusez-moi, je me débat avec ma boîte. Si je veux fermer le tiroir, j'ai pas de choix de ranger devant vous, sinon je peux pas vous montrer le tiroir d'en dessous. Voilà, donc vraiment chaque chose est chronométrée. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais ça date d'un petit moment, donc vous l'avez peut-être pas forcément vu. Ici, ce sont toutes mes fleurs. Donc, vous voyez, ça a du mal à s'ouvrir, mais ça s'ouvre, hein. Ce sont toutes mes fleurs que j'ai classées par couleur, donc toutes les fleurs hors Prima. Donc par exemple là, c'est un sachet de fleurs vertes, donc je m'étais amusée à faire un petit rebord en cardstock vert. Vous avez par exemple, là ce sont des fleurs orange chaumonné. Voilà, donc j'ai ça pour le vert, le orange, j'ai du blanc, du beige. Il y a du rose. On voit pas bien, mais c'est du rose. Et toutes les fleurs de chez Action. J'ai adoré quand ils ont sorti ces fleurs-là. J'en avais pris pas mal, j'ai bien fait parce que on n'en voit plus maintenant. Donc là, vraiment, c'est toutes les fleurs hors Prima. Et le tiroir d'en bas, donc je vais carrément... C'est ça qu'on va faire, on va le sortir carrément, c'est mieux. Donc le tiroir d'en bas, le voici. Et là, ce sont toutes les fleurs Prima qui sont encore en emballage de boutique en fait. Hein. Vous voyez, par exemple, voilà. Elles sont encore sous leur emballage de boutique. Donc comme ça, j'ai les noms des collections. Quand je m'en suis pas servi, donc du coup, ils sont encore
Donc bah oui, je suis une fan des fleurs Prima. Alors et je suis trop contente parce que j'ai gagné au live de la fabrique à scrap l'autre jour et c'est moi qui ai remporté les fleurs Prima et quelques petits paquets de fleurs Florilège que j'ai mis ici. Sinon après j'ai des petits. Alors c'est où que j'ai mis ça? Les petits papillons aussi. Je suis dingue des papillons. Donc ils sont ici. J'ai une petite pochette aussi là spéciale papillons en tout genre. Donc beaucoup de papillons Prima. Et j'ai une petite pochette feuille.